Vous savez, dans la vie, vous rencontrez des amis. On va trouver un exemple stupide. Votre ami Jacques s'emmène. Il dit: ah, salut mon poteau, comment ça va mon poteau? Ça va très bien, tout le bazar. Vous ressentez très rapidement qu'il y a une odeur pestilentielle venant de Jacques. Cette odeur, c'est du poisson. Jacques sent le poisson. C'est dégueulasse. Mais vous ne le dites pas, par courtoisie, je suppose. Vous le laissez partir. Et après, vous rencontrez Pierrot. Pierrot qui arrive. Ah, salut mon poteau, mon poteau. Bonjour Pierrot, comment ça va? Ça va très bien. Pierrot, curieusement, a la même odeur pestilentielle de poisson pourri. Vous dites rien à Pierrot, Pierrot part. Ensuite, vous rencontrez Abdullah. Abdullah, bien, il dit: ah, salut mon ami. Il lui dit pas mon poteau parce qu'il y a quelqu'un qui se respecte. Bonjour Abdullah, comment vas-tu? Je vais très bien, et toi, ça va? Abdullah, malgré le respect qui l'entoure et le courage qui l'auréole, malheureusement, aussi, ils sont du poisson pourri. Vous demandez à Abdullah: est-ce que tu as rencontré Jacques et Pierrot? Il dit: non, on ne s'est pas vu, ça fait une semaine. Est-ce que vous le croyez? Si vous ne le croyez pas, vous pensez à quoi? Vous dites que ces gens-là sont peut-être partis quelque part ensemble, n'est-ce pas? Comment ça se fait qu'ils ont quelque chose en commun de très évident, d'inévitable? L'odeur du poisson, n'est-ce pas? C'est ça. Eh bien écoutez, le gouvernement camerounais, on comprendra plus tard, visant à prévenir la résurgence des cas de Covid observés dans certains pays d'Europe, du Moyen-Orient et en Afrique. Intéressant les amis. On va comprendre l'histoire au départ, hein. On y va, on continue. Selon un communiqué du ministre camerounais de la Santé, tous les voyageurs arrivant de l'étranger sont tenus de remplir systématiquement des formulaires d'identification dans les aéroports. Les tests sont réintroduits dans les aéroports, mais ils sont actuellement prioritaires pour les voyageurs venant du pèlerinage à la Mecque. Ça vous rappelle quelque chose? Évidemment, les amis. Il y a quelques jours, on parlait du Togo et avant ça, on a parlé du Sénégal dans le même contexte. Le Sénégal a repris des mesures rudimentaires à l'égard de Covid, c'est-à-dire toutes les personnes qui arrivent dans le pays doivent d'abord passer à travers quelques vérifications et ensuite des tests. Et aussi l'implémentation du port de masque obligatoire dans les aéroports. Suivi de cela, il y avait le Togo qui aussi annonçait très rapidement son implémentation des mesures prises à l'égard de cette histoire. Et maintenant, le Cameroun qui suit. On parlait de l'odeur du poisson. Hein? On va rentrer dans cette histoire. OK. Comment en sommes-nous arrivés là? Il y a quelque temps, 1300 personnes étaient effacées à la Mecque. Okay? Effacées, vous comprenez de quoi il s'agit. Beaucoup de personnes ont pensé que c'était à cause de la chaleur. Parce qu'à la Mecque, la température peut grimper jusqu'à 50-52 degrés. Ça, c'est très chaud. Et certaines personnes disaient que c'était à cause de la chaleur. D'autres personnes ont dit non. Il y avait une maladie respiratoire qui en est la cause. Alors, au retour des Sénégalais qui vont à la Mecque. Pourquoi les gens vont à la Mecque? Les gens vont à la Mecque, généralement, c'est pour des raisons spirituelles. Pour respecter l'un des piliers de l'islam, il est nécessaire de partir à la Mecque au moins une fois dans sa vie pour des raisons spirituelles. Alors, à l'arrivée des pèlerins sénégalais à l'aéroport à Dakar, ils ont été sujets à un scrutage frénétique. C'est-à-dire, il a fallu vérifier, contrôler, faire des tests et tout le bazar. Au Sénégal, désormais, le port du masque est obligatoire à l'aéroport. Comme vous pouvez bien le constater, nous revenons peu à peu vers les mesures qui étaient implémentées en 2019. Ensuite, le Togo a annoncé les mesures. Le Togo, évidemment, étant un pays principalement animiste. Beaucoup de gens croient en leur nature, le voudoum et tout le bazar. Il y a aussi quand même une population musulmane au Togo. 18% de la population togolaise est musulmane. Et à cette occasion, 2500 sont partis au pèlerinage à la Mecque. Maintenant, le Togo est en train d'attendre l'arrivée de ces pèlerins qui sont partis à la Mecque ce 3 juillet 2024. C'est à partir de là qu'on va implémenter les mesures qui ont été annoncées et choisies par le gouvernement. Donc on les attend de ferme-pied à l'aéroport. Et maintenant, le Cameroun annonce. Maintenant, qu'est-ce que ces trois pays ont en commun? Togo, Cameroun, Sénégal. Ils sont tous les trois des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et en plus de cela, ils sont tous les trois des pays francophones. Et en plus de cela, ils ont été représentés dans cette réunion qui s'est passée en France. On parle ici d'odeur, du poisson au départ. Bref, ça n'a peut-être rien à voir, on s'imagine des choses. Je pense qu'il est important qu'on parle de ces histoires. La plupart d'entre nous nous concentrons sur l'économie, la politique, qui a fait quoi, qui a été emprisonné, tout le bazar. Je pense que les choses les plus importantes sont souvent les choses qu'on néglige, les choses sur lesquelles on ne tire pas un maximum d'attention. Il y a quelques jours, des présidents africains étaient unis en France, discutant avec Emmanuel Macron, qui est un homme beau, élégant, intelligent. Macron, il est jeune, enfin, il est relativement jeune. Macron, il aime beaucoup l'Afrique, Macron. Il aime beaucoup l'Afrique, il a accueilli des présidents africains pour discuter sur comment réunir l'argent à hauteur de 1 milliard de dollars pour créer des plateformes en Afrique qui serviront à la production accélérée de vaccins pour des futures pandémies. Monsieur Macron, il faut le célébrer, c'est quelqu'un de très généreux.
Non, très généreux, acceptant les Africains pour discuter sur leur avenir. Okay? C'est clair. Regardez encore une fois la gentillesse de Macron à l'égard du président ghanéen. C'est inouï, c'est incroyable. Regardez comment il est gentil avec lui. Et ben voilà. Donc, Emmanuel Macron, je pense que voilà, le seul problème que j'ai avec Macron, c'est que Macron, il veut pas que les gens aient beaucoup d'enfants. L'autre fois, il disait que les Africains, généralement, ils font beaucoup trop d'enfants. C'est la raison pour laquelle l'Afrique n'évolue pas. Bon, moi, je désire en avoir 11. Là, ça sera peut-être un point de distorsion, Macron et moi. Mais à part ça, je n'ai aucun problème avec Macron. Ouais, je veux 11 enfants, évidemment, 11 enfants. Imagine-toi, tu rentres à la maison, tu ouvres la porte et les enfants te suivent. Papa, papa, 11 enfants. Là, en train de tirer ta jambe. Papa, l'autre tire ton... C'est beau, hein. 11 enfants. Avec une femme. Ouais. Donc voilà. Ça sera difficile avec Macron, puisque Macron, regardez comment il parle. N'ayons pas des fausses représentations. Ça, c'est la réalité. Et donc, il y a un problème. Ce problème, il est quoi? Il est démographique. J'ai été l'un des premiers, je me suis fait attaquer partout, surtout en Europe, quand j'ai dit cela. Mais il y a des présidents courageux, comme le président Issoufou, qui ont commencé à s'attaquer au sujet. Quand vous êtes un pays pauvre, où vous laissez la démographie galopante, vous avez 7, 8 enfants par femme, vous ne sortez jamais de la pauvreté. Parce que même quand vous avez un taux de croissance de 5 ou 6%, vous n'arrivez jamais à en sortir. Mais à part ça, Macron est quand même assez généreux. Il veut que les enfants soient vaccinés. Donc, il est certain que mes 11 enfants seront vaccinés. Puisqu'Emmanuel Macron est très gentil. Il a appelé le président africain pour discuter sur comment. Donc, mes enfants, bien qu'ils sont 11, et que Macron n'est pas tout à fait d'accord avec ça, ils seront quand même vaccinés par la gentillesse de Macron. Nous sommes là dans une situation où il est manifestement évident, par mesure préventive, que le pays essaie de bloquer leurs portes, d'essayer de scruter des venus. Ça, c'est tout à fait normal. Mais la question qu'on se pose ici, pourquoi la Mecque n'a pas encore commencé à fouiller les gens, à scruter les gens, à faire des tests, à implémenter des mesures? Moi, je me pose la question. Je pense que vous aussi devriez vous poser la question. Si le point d'intersection de toutes ces personnes venant du Sénégal, du Togo et du Cameroun, c'est la Mecque, pourquoi la Mecque n'a pas encore implémenté les mesures de recherche, les mesures de masques et tout le bazar? Mais je me pose la question, ce n'est qu'une question. Rien de compliqué, c'est juste une question. Pourquoi la Mecque n'a pas encore fait? Bon, laissons la Mecque tranquille. Ceux qui vont à la Mecque sont qui? C'est tout le monde qui va à la Mecque. Des pays confondus, Afrique, Europe, Asie et partout dans le reste. Et on l'en dit, voilà. Alors comment ça se fait que seulement 3 pays, jusque-là, ont implémenté ces mesures après le voyage de leurs ressortissants de la Mecque? Bon, où sont les pays anglophones? Donc, au Kenya, on n'a pas envoyé des gens à la Mecque pour aller prier. En Afrique du Sud, il n'y a pas eu des gens qui sont partis prier. En Zambie? Bon, pourquoi eux, Pourquoi ils bloquent pas la porte? Pourquoi il n'y a pas des mesures là-bas? Donc, eux, ils sont immunisés contre le truc là? Non, mais il faut me dire, je pose la question. Je pense que la question est logique. Si c'est là la raison pour laquelle il faut commencer à s'énerver, enfin, pas s'énerver, commencer à prévenir le danger qui est tout à fait évident et normal, et respectable. Pourquoi les Zambiens, les Kenyans, les Malawites n'ont pas encore implémenté? Et encore une plus grande raison, pourquoi eux-mêmes là-bas, en Arabie Saoudite, n'ont pas encore commencé à machin histoire? Le poisson, l'odeur du poisson. Ils ont tous été quelque part. C'est là qu'on tire l'odeur du poisson. Ils ont été où? Qu'est-ce qui a été dit dans ces réunions? On se pose la question, je pense qu'il faut se poser la question. 3 pays ouest-africains francophones qui implémentent, je ne dirais pas aveuglement, mais intelligemment. Malheureusement, ils sont les seuls intelligents, les seuls pays intelligents à vouloir implémenter. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Ce qui est intéressant ici, c'est que le gouvernement camerounais affirme avoir les mesures qui étaient apparemment mises en œuvre pendant les moments les plus forts de l'infection Covid sont rétablies. Notamment le port de masque en cas de symptômes grippaux. Non, la grippe n'existe plus, quoi. Tout ce qui est grippal, tout ce qui est tout ça là, bon voilà, bref. Okay. L'hygiène de main, la désinfection régulière des espaces communs. Les entreprises qui produisent les désinfectants se font encore des millions, des milliards de dollars. Enfin, le gouvernement affirme disposer des capacités nécessaires pour détecter les cas et assurer les soins sur tout le territoire. Les amis, je pense qu'il est très évident que l'on réfléchisse. Ok? Le poisson, l'odeur du poisson. Qui a touché le poisson? Bon, si tout le monde a touché le poisson, tout le monde sent le poisson. C'est qui le poisson? Le poisson doit être quelque part. Si tout le monde sent le poisson, donc quelqu'un a touché le poisson. On a touché le poisson quelque part. Mais c'était qui le poisson? God bless.